La main puissante de Dieu, la main puissante de Dieu invisible, cette main qui a dirigé le peuple d'Israël vers la terre promise, que cette main puissante manifeste dans votre famille, que la puissance de Dieu me délivre ta famille. Prions notre Dieu ensemble, bien aimé dans le Seigneur. Il y a caché tes péchés. L'éternel des armées, Papa Dieu, Dieu. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer, le Dieu de miracle. Il n'y a que toi, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Il n'y a que toi, le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Le Christ, la paix de toi, le Dieu de miracle, il n'y a que toi, le Christ, qui peut nous délivrer. Il n'y a que toi qui peux délivrer l'éternel en famille. Il n'y a que toi qui peux délivrer l'éternel des armées. Le Christ, la paix de toi, le Dieu de miracle. Papa Dieu, 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 le roi de roi. Papa Dieu, le roi de roi. Papa Dieu, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de miracle, le Dieu de Christ. Père de gloire, dans le ciel. Papa, manifeste ta puissance. Si tu avais manifesté ta puissance dans la Bible, tu es capable de manifester ta puissance aujourd'hui. Père de gloire, l'éternel des armées. Papa, je crois ta parole, Père de gloire. Je crois ta parole, le Dieu de miracle. Je crois ta parole, le Christ, la paix. Je crois ta parole, le Dieu de miracle. Je crois ta parole, le Dieu de l'éternité. Père de gloire, l'éternel des armées. Le Christ, la paix, le roi de gloire. L'éternel des armées, notre Dieu. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Le Dieu de miracle, le Dieu de tout-puissant. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Christ, la paix, le roi de gloire. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa Dieu, Dieu, l'éternel des armées. Le Christ, la paix, l'éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 5 verset 17. Élie était un homme de la même nature que vous. Il avait prié en instance et il avait arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Nous allons déloger tout esprit de monde de ténèbres dans votre vie. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans votre famille. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans cette église. Tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur dans votre voyage. Tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur dans votre santé. Tout esprit de l'obscurité. La Bible déclare 1000 tomberont à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre le principauté, contre les esprits célestes. Nous allons arrêter tout esprit de monde de ténèbres. Tout ce que l'Éternel n'a pas sémé dans votre vie, nous allons le déraciner maintenant. Au nom de Jésus-Christ, prions notre Dieu ensemble. Commence à déloger, commence à détruire les hôtels sataniques dans ta famille. Commence à renverser les hôtels sataniques dans ta famille. Commence à renverser les sources diaboliques dans ta famille. Tout esprit de maladie, tout esprit de monde de ténèbres, tout esprit de monde de sorcellerie, tout esprit de monde de champignon, tout ce qui n'est pas de l'Éternel, tout ce qui n'est pas de Dieu, commence à renverser tout esprit de monde de ténèbres. Papa Dieu, Dieu de Dieu de miracle. Papa Dieu, le roi des rois. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Le prince, la paix, le roi des rois. Papa Dieu, Seigneur, le
l'éternel puissant. Père de gloire, l'éternel des armées, notre Dieu. L'éternel des armées, notre Dieu, Père de gloire. Le prince, la paix, le roi de gloire. L'éternel des armées, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta faveur au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, je sais que tu es là. Car ta parole déclare, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je au milieu d'eux. Père céleste, notre Dieu dans le ciel. La Bible déclare la prière d'un juste a une grande efficacité. Je crois à l'efficacité de ta prière, l'éternel des armées. De ta grandeur, de ta force, l'éternel des armées. Je sais que tu nous as exaucés. Je sais que tu as exaucé quelqu'un ce soir. Père de gloire, Papa, sois béni. L'éternel des armées, notre Dieu, soit béni. L'éternel des armées, notre Dieu, soit élevé. Père céleste, notre Dieu, soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si quand au pasteur a autre temps là tout à l'heure là où pasteur vient de lire tout à l'heure là, la Bible déclare il y avait 2 hommes, Paul et Silas. C'était des hommes de Dieu. Mais un jour, il s'est retrouvé dans la prison injustement. Alléluia. Amen. La Bible ne nous a pas dit ils ont parti voler quelque part. La Bible ne nous a pas dit ils ont violé une personne. Mais la Bible nous a dit qu'ils étaient dans la prison à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Même Jésus-Christ, lorsqu'il était sorti de l'eau le jour du baptême, le diable était plus content. Le diable avait déclaré une guerre lorsque Jésus-Christ avait sorti de l'eau. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, cet homme, à cause de la parole de Dieu, il s'est retrouvé dans la prison, injustement. Pendant on numéra Christ, le coup la Seigneur est sauveur. Il faut que notre diable soit content. Alléluia. Amen. Le diable va chercher de vastes moyens pour vous terrasser. Il va chercher, la Bible déclare que votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Yes. Alléluia. C'est pour ça la Bible nous dit, l'homme prudent voit des mal de loin. Si tu es, qui est l'homme prudent? Celui qui craint l'Éternel. Qui est l'homme prudent? Celui qui a la révélation de Jésus-Christ. Lorsque vous êtes révélé, bien aimé dans le Seigneur, vous serez toujours prudent dans toute votre vie sur cette terre de vivant. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ces 2 hommes, Paul et Silas, ils étaient dans la prison. La Bible déclare dans le verset 20, passez dans nos livres, du verset 20 au 25. Ils se présentèrent au prêteur en disant, ce sont troubles notre vie. Alléluia, on va arrêter là-bas. Alléluia. Amen. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que non, ils ont parti qu'ils aient ces deux hommes. Que ces hommes, ce sont eux qui font le trouble dans la ville. Alléluia. Amen. Il y a d'autres prières à Badonso et puis ça va trouble pour la vie à Badonso. Lorsque vous priez, prière n'a yo de couper sa trouble na bateau bazan enzambete. Alléluia. C'est très important pour un enfant de Dieu de bâtir sa vie dans la prière. Si vous êtes forte dans la prière, bien aimé le Seigneur, vous allez obtenir tout ce que vous avez besoin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que non, ils ont parti acquiser ces 2 hommes pour dire que non, c'est ces hommes qui sèment le trouble dans la ville à cause de la parole de Dieu. Ils ont pris Paul et Silas et ils les ont jetés dans la prison. Alléluia. Amen. La prison, ce n'est pas un lien enviable. Tout un chacun de nous est dans une prison. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de sortir, mais ils n'ont pas de papier. C'est sous forme d'une prison. Alléluia. Amen. Il a besoin d'un mari, mais il n'y a pas de mari, c'est sous forme d'une prison. Comme Paul et Silas se retrouvaient dans une prison tous les deux, injustement. Dans la prison, même on a comme la lettre, moyen de lettre, comme la maman est alité.
Dans la prison, même il toi-même tu as du mal à relier parce que tu vas permettre se retrouver un jour en prison, injustement. Il se retrouvé en prison, mais il y avait d'autres personnes, les soldats qui étaient le garde le jour-là, ce sont les soldats qui avaient pris tout ce qu'on m'avait envoyé. Je ne peux pas faire autrement parce que je me retrouvais dans une prison. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la prison, ce n'est pas un lien enviable. Dans la prison, il y a toujours des difficultés. Mais quand il est dans la prison, il prie Dieu afin que Dieu lui donne un percé. Mais lorsqu'il trouve, il se retrouve dans une prison parce qu'il n'y a pas de percé. Il prie Dieu afin que Dieu opère de grandes choses dans sa vie. Mais lorsqu'il ne voit pas cela, c'est sous forme d'une prison aussi. Alléluia. Ils cherchent des vases et moyens pour quitter le pays. Mais ils ont l'argent, mais il n'y a pas la route, c'est sous forme d'une prison. Ils ont prié, mais quand est-ce que je vais quitter? J'ai mon argent, j'ai tous les moyens possibles. Mais qu'est-ce qui manque pour quitter? Il n'y a pas la route. Donc c'est sous forme d'une prison. Alléluia. Mingo, si il n'arrive pas à comprendre. Je vais aller à l'Europe ou bien je vais descendre encore en Afrique noire. Donc il n'arrive pas à se situer dans ses pensées. Donc c'est sous forme aussi d'une prison. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare dans la prison. Alléluia. Amen. Verset 25. Verset 24. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mis le cep au pied. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges des... Alléluia. Arrêtez là, au pasteur. Ici, la Bible nous dit qu'ils étaient tous les deux liés. Ils ne peuvent pas évoluer. Lorsque tu es lié, tu ne peux pas se marier. Lorsque tu es lié, tu ne peux pas évoluer. Parce que ces deux hommes étaient liés. Le pied était lié, même la main aussi était liée. Donc ils étaient dans le chêne. Lorsqu'ils étaient dans le chêne, ils ne pouvaient pas évoluer. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es lié, tu ne peux pas évoluer. Si nous nous souvenons, nous pouvons regarder même dans la mort de Lazare. La Bible dit, lorsque Lazare est sorti du tombeau, il était lié. Mais Christ avait déclaré, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Parce que si tu es toujours lié, tu ne peux pas évoluer. Amen. Il faut qu'on puisse te délier afin que tu puisses évoluer. Amen. Alléluia. Amen. Et la seule personne qui peut nous délier, c'est Jésus. Amen. Si nous croyons bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, au commencement du monde, Dieu pensait déjà au sang. Dans le jardin d'Éden, il y avait déjà le sang. Donc Dieu pensait déjà de Jésus-Christ. Comment Christ va descendre pour délivrer cette nation? Donc la seule personne qui peut nous délivrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais la Bible déclare dans le verset 25, vers au milieu de la nuit, lui ne sait pas, pasteur. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Amen. Arrêtez là, pasteur. Verset 25. Vers au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Amen. Pendant que Pierre et Silas priaient, il y a d'autres personnes qui dormaient. Parce qu'ici, la Bible nous dit quoi? Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, mais les prisonniers les attendaient. Donc les prisonniers attendaient lorsque Paul et Silas priaient la louange de Dieu. Mais ils étaient en train de dormir pendant que les autres étaient en train de prier. Ils savaient bien que lorsque nous sommes dans le chêne, lorsque nous sommes liés, nous devons prier Dieu afin que Dieu nous délivre. La Bible déclare, ils prièrent les louanges de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration. Vous pouvez demander l'argent à Dieu. Dieu va envoyer son ange pour vous donner l'argent. Mais s'il s'agit de l'adoration, lui-même va descendre pour siéger. Alléluia. Lorsque vous allez, c'est très important pour un enfant de Dieu d'adorer son Créateur. Lorsque tu vas commencer à adorer ton Créateur,
l'Éternel va descendre lui-même. Parce que la Bible déclare, il mange l'adoration. De l'adoration, c'est la nourriture de notre Dieu. Lorsque tu adores Dieu, Dieu descend pour délivrer. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, lorsqu'il adorait leur Créateur, lorsqu'il adorait leur Créateur, verset 26, tout un coup, lis-nous ça, pasteur. Il dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée là, et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, lorsqu'il priait, sans ma casse dans l'adoration, sans ma casse dans louange, bien-aimé dans le Seigneur, aucun lien peut te retenir. Amen. Alléluia. Amen. Aucun lien peut te retenir sans ma casse dans l'adoration. Si vous adorez votre Dieu, vous êtes tellement profond dans l'adoration et dans la louange, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez aller plus loin avec Dieu. La Bible déclare que ces deux hommes ont commencé à adorer leur Créateur. Lorsqu'ils ont commencé à adorer, la Bible déclare leur adoration a attiré la puissance de Dieu. Amen. Leur adoration a attiré la grandeur, la faveur de Dieu dans leur vie. Lorsque la profondeur de Dieu est descendue, la Bible déclare tous les liens s'étaient rompus. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Donc Dieu a amené son tremblement de terre dans la prison. La Bible déclare tout d'un coup il y avait un tremblement de terre à cause de l'adoration. Si vous êtes lié, s'il y a une personne qui vous a lié, s'il y a un lien qui vous a arrêté, si bien aimé le Seigneur, il y a une personne qui vous contrôle, mais lorsque vous allez attirer la puissance de Dieu, la puissance de Dieu va rompre tous les liens. Amen. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Amen. La Bible déclare, mon peuple périt manque de connaissance. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, si la parole de Dieu, si la révélation de Dieu, bien aimé le Seigneur, vous pouvez aller loin avec Dieu. Dieu a commencé à faire le miracle parce que Paul et Silas savaient bien la volonté de Dieu. Ils savaient bien ce que Dieu est capable de faire. Ils croyaient à la parole de Dieu, raison pour laquelle ils ont commencé à adorer l'Éternel. Et ceux qui étaient là, le geôlier, le garde et les gardes qui étaient là, lorsqu'ils ont vu tremblement de terre, il y avait tremblement de terre dans la prison. La Bible déclare la porte s'est ouverte, il y avait la porte ouverte. La Bible déclare il voulait chercher de le faire tuer lui-même à cause de ce que Dieu a fait. Il pensait que tous les prisonniers sont partis. Or, ce n'était pas ça. Joskoyo Zakar, Sikoyo, ministre déjà dit que nous sommes tous qui la prison au Colombo. Et puis tout d'un coup, plusieurs boucaniers, prisonniers sont bénis. Quel sera ton sort? Tu vas retrouver dans la prison ou bien tu vas retrouver? La Bible déclare à remarquer que non, si je reste ici, je vais mourir. Parce que c'est moi qui ai la garde de cet homme. Donc si je reste ici, je vais périr. Il faut que je puisse me suicider. Il voulait se suicider lui-même. C'est pas ça? Yes. Si vous êtes fort dans l'adoration, si vous êtes fort dans la louange, vous allez attirer la faveur. Amen. Il y a d'autres personnes qui vont mourir eux-mêmes. Il y a d'autres personnes, lorsque tu es contrôlé par le diable, il y a d'autres personnes qui sont contrôlées par les esprits. Cet homme était contrôlé, lié, il était contrôlé par des esprits. Mais à cause de la louange, à cause de l'adoration, il a attiré la faveur de Dieu. Si Paul et Silas avaient attiré la faveur de Dieu, moi aussi nous sommes capables d'attirer la faveur de Dieu. Amen. Si Dieu avait opéré le miracle dans le temps de la Bible, dans ce temps, donc il est capable de faire ce chose. Mais si nous croyons seulement, Amen. La Bible déclare, il a dit à ces geôliers, verset 27 pasteur,
Les geôliers se réveillèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul et de Silas. Arrêtez la 28. Alléluia. Amen. Regardez-moi, bien-aimé le Seigneur, garde le corps. Au départ, c'est lui qui était à la tête. Au départ, c'est lui qui a mené Paul et Silas dans la prison. Au départ, c'est lui qui fouettait Paul et Silas. Mais la Bible déclare ici, il est venu s'agenouiller devant Paul et Silas. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que Dieu est capable de faire. Amen. Regarde ce que Dieu est capable de faire au travers de tes ennemis. Regarde ce que Dieu est capable de faire par rapport à ceux qui te tourmentent dans ce pays. Dieu est capable. Cet homme, bien-aimé, ce geôlier, garde le corps de la prison. C'est lui qui vient se jeter auprès de Paul et Silas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le miracle que le monde ne peut pas opérer. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare tout est possible à Dieu. Amen. Si nous croyons à Dieu, tout est possible. Amen. Yes. Nous devons demander dans la prison, pas dans la prison. Hier, au départ, il y a un film. Dans la commissariat, dans la prison, il y a un film. Et pour la prison, c'est lui qui te contrôle. Après, tout d'un coup, il s'est venu te genouiller devant toi. Après, tout d'un coup, par le miracle que Dieu fera, nous tenons se genouiller devant nous. Et comme ce que nous avons dit, Amen. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Parce que ce que Dieu a fait dans votre vie, je n'ai jamais vu cela. Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous croyons à Dieu, ce que Dieu fera dans votre vie, le miracle que Dieu va opérer dans votre vie, bien aimé Seigneur, plusieurs de nos familles vont donner leur vie au Seigneur. Amen. Ceux qui nous contrôlent aujourd'hui, même demain, ils vont donner leur vie au Seigneur. À cause de la parole de Dieu. Et il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume? Parce que ce que Dieu a fait dans votre vie, ce n'est pas possible. Il faut que je donne ma vie au Seigneur, afin que moi aussi je sois comme vous. Alléluia. Amen. Si nous croyons en Jésus-Christ, Dieu va faire de grandes choses. Dieu a déposé des potentiels dans notre vie. Dieu a déposé des grâces, des faveurs dans notre vie. C'est à nous de donner du volume à cela, afin que le monde sache que Dieu est Dieu. Amen. Dieu ne peut pas descendre pour nous annoncer encore l'évangile. Dieu ne peut pas descendre pour prendre encore un corps comme Jésus-Christ pour annoncer l'évangile. C'est toi et moi, nous devons être dans la possession du Saint-Esprit afin que l'Éternel opère le miracle dans votre vie. Verset 30, pasteur. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. 32. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Alléluia. Amen. Ce geôlier fut baptisé avec tous ses siens, avec toute sa maison, avec toute sa famille. Il a amené sa famille dans la présence de Dieu. Amen. À cause de Paul et Silas. Alléluia. Amen. Ce que Dieu fera dans votre vie, il y a beaucoup de gens qui vont amener leur vie au Seigneur. Amen. Si nous croyons à la parole de Dieu, si seulement si nous croyons, Paul et Silas avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Si nous aussi, si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il est capable de faire de notre vie aussi des grandes choses. Yes. La parole de Dieu ne peut pas rester slogan. La parole de Dieu doit devenir vie dans notre vie. Lorsqu'il te voit, il voit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu attend de nous, lorsqu'on te voit, on voit la parole de Dieu. Lorsqu'on te voit, on te voit le miracle dans votre vie. On voit le miracle dans votre vie. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, à cause de 2 personnes, toute la famille était sauvée. Verset 32 passe. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Toute la famille fut baptisée.
34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent le litière pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sautez et allez en paix. Mais Paul dit au litière, après nous avoir bâti des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Alléluia. Amen. Regarde ce que Dieu est capable de faire. Amen. On les a relâchés, mais ils ont refusé de partir à cause de la parole. Jésus-Christ n'a vu Amen. Alléluia. Amen. Paul et Silas ils avaient pris la peur de la mort. Il a dit non, s'il s'agit de mourir, parce que j'ai déjà crié à la parole de Dieu, je ne crains plus la mort. S'il s'agit de mourir, nous allons mourir. On ne peut pas nous lâcher en secrètement. On doit nous lâcher publiquement. Ils ont refusé d'aller. Et ils ont appelé les autorités. Bien aimés, regarde ce que Dieu est capable de faire. À cause, ils ont commencé à relâcher d'abord une seule personne. Il a commencé d'avoir amené une seule personne dans la présence de Dieu, qui est le geôlier. Et le geôlier a amené toute sa famille dans la présence de Dieu. Et la même famille a amené toute une nation. On ne peut pas nous lâcher comme ça. On doit appeler les autorités, afin que les autorités soient devant nous, afin qu'ils croient que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Regarde ce que Dieu est capable de faire. Si seulement si nous sommes fidèles à Dieu, Dieu fera des grandes choses. Amen. S'ils ont été fidèles à Dieu, bien évidemment, beaucoup aujourd'hui prient Dieu, mais lorsqu'il y a des obstacles, ils nient la parole de Dieu. Ils relâchent même la Bible. Pourquoi je dois souffrir? Pourquoi la difficulté? Bien aimé dans les Seigneur, s'il n'y a pas le désert, il n'y aura pas Canaan. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, bien aimé dans les Seigneur, c'est David, c'est Goliath qui a présenté David au monde. S'il n'y avait pas Goliath, les gens ne voulaient pas connaître David. Mais à cause de Goliath, s'il n'y a pas de difficultés dans notre vie, s'il n'y a pas la souffrance, s'il n'y a pas la maladie, s'il n'y a pas les obstacles, bien aimé, le monde ne va pas nous connaître. Il faut qu'il y ait, bien aimé dans le Seigneur, le ténèbre fait que la lumière vienne. S'il n'y a pas la lumière, il n'y aura pas, s'il n'y a pas le ténèbre, il n'y aura pas la lumière. On ne peut pas parler de la résurrection sans pourtant parler de la mort. Il faut que tu passes d'abord de la mort et que Dieu te ressuscite. Alléluia. Donc c'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça le réveil. Lorsque la Bible déclare, réveillez-vous, c'est ça le réveil. La Bible déclare, à cause de cet homme, il a amené toute une nation dans la présence de Dieu. Deux personnes ont amené toute une nation dans la présence de Dieu. Donc Dieu est capable d'amener toute ta famille dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est formidable. Yes. C'est formidable. Verset 38, pasteur. Le lecteur a rapporté ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Il vint les apaiser et les mit en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté le frère, ils partirent. Alléluia. Amen. La Bible déclare, après avoir appelé les autorités, ils ont, dans le lieu public, ils ont pris une décision de dire à ces deux hommes de quitter la ville. Et si vous avez le Saint-Esprit, il y a un temps où nous sommes au côté, au bout même dans la réunion, nous sommes la famille, même si vous n'avez pas l'argent, même si vous avez l'argent, la famille va résister. Non, on va pas. Parce que la famille est là, na malédiction, na souffrance, on va délivrer la famille. Donc il faut refuser. Alléluia. Regarde ce que Dieu est capable de faire. Ils ont dit que non, vous devez quitter le pays. Vous devez quitter la ville. Dès aujourd'hui, vous devez quitter la ville. Pourquoi? À cause de la lumière. La Bible déclare, vous êtes le sel dans le monde. C'est à vous de donner le goût. Si dans la nourriture, il n'y a pas la sel, il n'y aura pas, on dit, il n'y aura pas de
il n'y aura pas de goût, il n'y aura pas de saveur. Merci. Il n'y aura pas de saveur. S'il n'y a pas le sel, on ne peut pas placer la lumière ou bien une lampe sous la table. On doit mettre cela sur la table afin que la lumière puisse éclairer tout le monde. C'est ça que vous êtes, la lumière de Dieu. Alléluia. Nous devons se réveiller, peuple de Dieu. Même dans nos familles, nous devons se réveiller. S'il y a des gens qui ne croient pas à Jésus-Christ dans votre famille, c'est à vous de dire que non, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si vous ne croyez pas à Jésus-Christ, Dieu fera de grandes choses. Lorsque vous allez croire à la parole de Dieu, vous allez amener votre famille, mais il y a d'autres personnes, même dans la famille, ils ne croient pas au Seigneur. Les familles sont sacrifiées. Mais lorsque vous allez s'élever pour défendre la parole de Dieu, Dieu sera dans votre côté. C'est Dieu qui a défendu ces deux hommes. Pourquoi? Parce que ces deux hommes avaient cru à la parole de Dieu. Ils ont marché dans la crainte de Dieu. Ils étaient dans la puissance de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'adoration et dans la louange. Alléluia. C'est pour cela un enfant de Dieu, c'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Jésus-Christ baptisé. Et il marche dans une vie de sanctification. Dieu va le distinguer partout où il a. Partout vous serez. Même dans le désert, Dieu est capable. Même dans l'obscurité, Dieu est capable de vous donner la lampe. Amen. Alléluia. Amen. Même dans l'obscurité, Dieu est capable. Pourquoi? Parce que vous êtes avec eux. Psaume 91. Pour continuer. Psaume 91, verset 1er. 91, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Qui? L'homme qui est sous l'abri du Très-Haut, c'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui marche selon la parole de Dieu. Verset 1er, verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Amen. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet du oiseleur, de la peste et de ses ravages. 4. Il te couvrira de la plume et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Il y a d'autres personnes qui craignent la terreur de la nuit. Lorsque la nuit arrive dans sa vie, il est tourmenté. Il n'arrive plus à dormir à cause de la nuit. Il y a beaucoup de personnes qui ne dorment pas pendant la nuit. Pendant la journée, il est tranquille. Pendant la journée, il mange, il boit. Pendant la journée, il fait tout ce qu'il a besoin. Mais lorsque la nuit arrive, il commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé le pacte avec le diable. Parce qu'ils n'arrivent pas à dormir pendant la nuit. Parce qu'ils savent que non, pendant la nuit, on va commencer à me chicoter. De 22h à 6h du matin. Je vais dormir dans un cercueil. Donc, pendant la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ils sont tourmentés par les démons. Il y a d'autres personnes, ils n'ont pas signé le pacte avec le diable. Mais à cause de l'envoûtement de la famille, ils n'arrivent pas à dormir pendant la nuit. Ils savent que non, je ne veux pas dormir. Je sais que non, pendant la nuit, il y a des gens qui vont parler. Même si nous sommes 10 personnes, il y a d'autres personnes qui ne vont pas écouter. Mais moi, je vais écouter. Donc, il a peur de la nuit. Mais la Bible nous dit, tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Alléluia. Amen. Verset 6. Ni la peste qui vole dans le ténèbre. Yes. Ni le contagion qui frappe en plein midi. Tu ne crains jamais. Il y a d'autres personnes, même pendant la journée, qui n'arrivent pas à sortir. Nous sommes dans un monde diabolique. Nous sommes dans un monde de sacrifices. Il y a d'autres personnes, même pendant la journée, il y a ils jettent de l'eau pendant la journée, devant la porte, devant sa porte, devant le goudron, afin qu'ils puissent prendre les chances de celui qui va passer là.
Mais lorsque vous avez Dieu, vous n'allez pas craindre. Amen. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare, attachez-vous à l'Éternel. Nous sommes dans un monde, donc je ne sais pas moi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde de sacrifice. Nous sommes dans tellement le monde roule tellement vite. Nous sommes dans un monde de sacrifice. Il y a d'autres personnes qui cherchent de sacrifier d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres personnes qui disent, pour moi, pour aller en Europe, de quel prix je vais payer? Je vais faire n'importe quoi afin que j'arrive seulement en Europe. Je vais faire n'importe quoi afin que je puisse obtenir seulement de l'argent. Nous sommes dans un monde de sacrifices. Pour ça, la Bible déclare, n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Qui dirige le monde, c'est le diable. Amen. C'est pour cela que Jésus qui savait refuser. Amen. Dieu a dit, le diable, le Satan dit, prosterne, je vais te donner le monde. Il a dit non, je ne peux pas te prosterner. Je ne peux pas prosterner devant une personne. On prosterne seulement devant un Dieu. Amen. Combien de gens prosternent devant les gens aujourd'hui à cause de l'argent? Alléluia. Amen. Dieu t'a parlé, je ne sais pas pourquoi Dieu t'a parlé ce soir. Mais la Bible déclare ne crains pas. Crois seulement en Jésus-Christ. Marchez selon la parole de Dieu. Quel que soit le terrain de la nuit, quelle que soit la peste qui vole pendant le jour. Mais si vous êtes attaché à l'Éternel, l'Éternel va vous emmener quelque part. Amen. Amen. Nous allons tenir les beaux pour prier. Merci Père de gloire, Papa, Dieu, le roi des rois, le Dieu du miracle, le Dieu de tout-puissant. Le prince, la paix, le roi des rois, le Dieu du miracle, le Dieu de tout-puissant. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu du siècle des siècles, Papa Dieu, Dieu. Remercie notre Dieu par rapport à ce message. Dieu t'a parlé, je ne sais pas où tu es touché, mais Dieu t'a parlé, bien, je sais que parfois quelque part tu es touché, mais tu vas dire quelque chose à ce Dieu-là ce soir. Tu vas dire quelque chose, je sais que le mot ne peut pas te manquer, mais dis quelque chose à notre Dieu. Prions notre Dieu ensemble, prions notre Dieu ensemble. Papa Dieu, Dieu, le roi des rois, Papa Dieu, Seigneur. Aucun Dieu peut l'égaler à toi, l'Éternel des Amens. Aucun Dieu, Père Céleste, notre Dieu, semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi, le Dieu du miracle. L'Éternel des Amens, notre Dieu, Papa Dieu, Dieu. Le roi des rois, Papa Dieu, Seigneur. Merci, Père de gloire, notre Dieu, pour le message. Merci pour ta grâce, le Dieu de l'univers. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Papa, sois loué, Père de gloire, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Frère, je dois remercier notre Dieu par rapport à ces messages. Éternel des armées, le